Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo car j'ai décidé de changer l'autoradio car celui d'origine c'est un Pioneer. Ça me plaît pas trop car c'est pas un autoradio qui est c'est juste un miroir link, c'est-à-dire il transmet ce que vous avez dans votre téléphone. Là, celui que je vais installer, il aura ses propres applications à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez votre compte Google et vous téléchargez toutes les applications que vous avez envie et vous les mettez dans votre autoradio. Celui que j'ai acheté, c'est des nouveaux modèles de chez Atoto. C'est une marque bien sûr chinoise, comme toutes les autoradios, hein. On fabrique plus grand chose chez nous. Voilà, c'est un gros pépère comme ça. Alors en plus celui-ci, il a pas mal d'avantages. Il a un double Bluetooth, ce qui lui permet de pouvoir connecter deux appareils en Bluetooth simultanément. Ça peut être utile parfois. Bien sûr, il a aussi une puce, il permet de mettre une puce 4G dedans, une puce de téléphone en fait, ce qui vous permet de, si vous n'êtes pas obligé de faire du partage de téléphone avec. C'est-à-dire que moi, pour pouvoir l'utiliser en temps normal, je vais faire un partage de connexion avec mon propre téléphone. Et comme ça, il pourra faire tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire localisation. Il aura ses puces GPS, sa puce, il aura une antenne GPS, une antenne Wi-Fi, une antenne 4G. Et là, vous êtes déjà pas mal. En plus de ça, c'est un écran, je vais vous le montrer. C'est beaucoup plus grand. C'est un 10 pouces. Je crois que cela c'est 7 pouces, quelque chose comme ça. Là, ce sera un 10 pouces. Il aura l'avantage... je vais vous montrer, ça va être pas mal. Autre chose que j'ai pris aussi, je me suis fait plaisir sur ce coup-là. Une dashcam, donc de la même marque. Qui va se mettre devant en 1080, vous voyez, c'est quand même qualité qui devrait être pas mal. Et en plus de ça, ils vendent aussi un petit truc, c'est vrai que nous on n'a pas ça sur nos camping-cars, c'est-à-dire la petite télécommande que vous allez mettre au volant, qui est assez simple, il n'y a pas de branchement en fait. La seule chose que vous allez brancher, c'est un petit câble, je vais vous montrer ça d'ailleurs, un petit câble qui se met derrière l'autoradio. Hop, voilà, c'est ça qui va dialoguer en fait entre l'autoradio et votre télécommande en volant. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Alors ça s'enlève comme ça. Donc ça va être la partie que vous allez accrocher autour du volant. Donc vous la mettez, je sais pas si on voit avec la boîte, soit comme ça, ou peut-être comme ça. Ça va être une histoire de goût. Moi, on peut la mettre comme ça aussi, c'est vrai. Mais j'ai peur que la lanière soit un peu courte. Voilà, ça marche comme ça. Ou alors, je crois, oui c'est ça, un double face. Vous pouvez la coller aussi. Vous pouvez la coller quelque part. Donc, à voir. Si je la mets par là, par là, par là. Tout est possible. On va voir ça. Hop, vous enlevez ça. Vous voyez, à l'intérieur, il y aura une pile à mettre. Je pense que ça dure vitam aeternam. Ça va être ici. Voilà, c'est ça. Hop. Hop, il y aura une pile à mettre. De toute façon, vous avez la notice. Mais en tout cas, il y aura, une fois que vous avez mis ça, et le petit chose comme ça derrière, rien à programmer, tout sera bon. La dashcam, on va l'ouvrir en 1080. Donc vous avez bien sûr une notice, un grand câble. Alors je sais pas s'il va être assez grand, si je le mets en haut là-bas, en bas, parce qu'en haut ça m'étonnerait que j'arrive à faire tout le tour ici, donc ça risque d'être par là. Je vais voir ça, comment ça se passe. Elle est assez jolie. Hop, assez lourde, mais voilà, je pense qu'il y a une partie qui se colle ici. Je pense qu'ici il y a des petits micros pour enregistrer le son. Après vous la dirigez comme vous voulez. Il y a un petit film à retirer de protection. On va voir ça, on va voir où on va la mettre. Je sais pas encore, mais on devrait trouver. Voilà, ça c'est pour la dashcam. Hop, on va remettre ça tout de suite parce que ça va pas être mis tout de suite.
le petit télécommande au volant, parce que c'est vrai que en fait c'est des porteurs Fiat. Moi qui roule pas mal avec ce style de camion, bah, on est habitué à avoir les commandes ici là. Vous avez tout un lot de boutons, monter le son, changer de radio et tout tralala. Les camping-cars ils les mettent pas d'origine. Alors je pense que le câblage il est fait parce que quand ils construisent les porteurs, ils s'amusent pas à mettre des câbles, le câble qui passe dans la colonne sans commande au volant ou avec commande au volant. Je pense qu'après c'est on peut racheter, je pense, les petites commandes qui vont ici et les brancher directement. Mais bon, pour l'instant. Alors ça, dans l'idée, ça vaut 27 euros. Voilà, la petite télécommande au volant. Et la dashcam, elle vaut 50 euros. Voilà. Voilà pour ces deux trucs-là. Alors maintenant, on va passer à l'autoradio, qui est un gros pépère. Alors... Hop, on ouvre. Donc là, c'est un modèle, c'est un S8. Un S8 Pro, en fait. Et l'avantage, c'est un écran de 10 pouces orientable. Alors, je vais montrer orientable, parce que je l'ai déjà ouvert par curiosité, bien sûr. Là, ça va être la boîte avec tous les câbles. Tous les câbles. Ici, vous avez la notice. Alors, bien sûr, comme tous les notices de produits chinois, c'est pas en français, mais heureusement, ils vous mettent un petit QR code ici. Je l'ai essayé hier, donc vous tapez le QR code et vous avez la liste de tous les manuels dans toutes les langues. Alors du coup, moi j'ai tout, je les ai pas téléchargés, il y a la possibilité de les recevoir par mail. Donc je les ai reçus par mail, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et tout est en français. Donc tous les câblages, tous les montages, tous les réglages. Il y en a tellement que il y en a besoin. Donc ça c'est la notice, une autre notice, pareil. Donc vous avez toutes les versions S8 Pro, standard, ultra. Moi j'ai un milieu de gamme on va dire. Après là, franchement honnêtement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est vraiment... déjà là, j'ai pris un modèle un peu plus fort, mais je me suis fait plaisir. Il y a des modèles un peu moins chers. Ça vaut, sur un site connu qui commence par un A, ça vaut 500 euros. Voilà, c'est le prix. Mais vous pouvez trouver moins cher. Moins cher dans des modèles inférieurs, on va dire. Voilà, c'est pas le modèle le plus basique. Étant donné que vous regardez celui-là, celui d'origine, qui nous mettent quasiment dans tous les camping-cars, hein, c'est des pionniers. Il vaut, j'ai encore regardé ce matin, il vaut aussi 500 euros. Mais ça n'a pas du tout les mêmes performances. Voilà. Donc là, je vais vous le sortir. Vous allez comprendre tout de suite ce que je vous dis quand c'est un 10 pouces. Si il veut bien sortir. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. On enlève les petites protections. Et là, vous allez voir, bien sûr, la taille de l'écran, qui est assez balèze. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est assez grand. Si je le mets à côté, vous voyez bien que je vais vous rapprocher peut-être si vous voyez un peu mieux. Voilà la différence de taille. Je vais vérifier comment c'est. Voilà, c'est impeccable. Donc voilà. Donc ça c'est un modèle. Vous avez tous les branchements possibles, imaginables. Je vais enlever le fil, ce sera plus simple. Hop, c'est vraiment 9 de 9. Alors c'est là, voilà. Alors, on y est. Vous avez tout un tas de réglages pour l'écran. Donc vous enlevez les deux vis ici. L'écran, vous pouvez l'avancer ou le reculer. Vous avez une vis ici qui vous permet 3 inclinaisons, même plus que ça parce qu'on peut la mettre là ou là la vis. L'inclinaison de l'écran comme ça. C'est-à-dire si vous voulez un écran comme ça, comme ça, comme ça.
Bon, là, ça sert à rien. Vous avez ici toute une longueur, une hauteur. Donc là, ça va être l'autoradio qui reste en place, mais c'est l'écran qui monte ou qui descend. Là, déjà, on est pas mal. Je vais reculer peut-être un petit peu. Voilà. Après, au niveau branchement, vous avez antenne Wi-Fi, antenne 4G, antenne normale. Là après ça va être des branchements d'USB, des branchements USB vidéo, c'est-à-dire je pense que ça va être peut-être la dashcam. Oui, ça doit être ça. Subwoofer, caméra arrière, tous les branchements possibles. USB 2, je ne sais point, il faut que je regarde. Ça c'est, on dirait un... Je ne sais pas. Antenne GPS, micro, et ça hier c'est justement le petite chose que je vous ai montré tout à l'heure pour mettre la commande au volant, le petit capteur. Voilà, tout ça, on va installer tout ça, on va virer l'ancien qui va atterrir dans la voiture qui va être bientôt pour mon fils, parce que c'est une vieille voiture et l'autoradio d'origine, bon bah voilà, c'est un autoradio d'origine. Donc il sera content, il pourra au moins brancher son téléphone dessus, vu que l'autre c'est pas trop possible. Donc voilà. Hop. Donc on peut aussi y mettre, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est la puce de téléphone, là c'est une prise USB, là c'est un auxiliaire, je ne sais pas pourquoi. Ah oui non, la puce USB c'est ici, je me suis trompé. Là c'est pour mettre une carte SD. Donc vous avez aussi une possibilité de brancher un disque dur externe, c'est-à-dire que comme je vais mettre la dashcam, je pourrai enregistrer toute la route et puis prendre que les morceaux qui m'intéressent. Donc la puce téléphone, ça va être ici, je reconnais, vous avez le petit épingle pour faire sortir le truc. Ça devrait être pas mal, je pense que ça va être pas mal. Je vais me prendre la tête un petit peu avec les câblages, mais ça... Alors il y a aussi dans la boîte... Ah oui, ça va être dans cette boîte là, avec les câblages. Donc là vous avez donc ça c'est un câble USB, il y a deux prises, donc disque externe storage, donc c'est pour un disque dur externe. Quick charge, donc ça peut être pour charger, voilà. Donc ça se branche que sur l'autoradio, c'est juste une petite prise comme ça. Hop. Alors pareil, externe storage, il y en a deux. USB DVR, je pense que si c'est pour si vous avez des vidéos sur un support, je ne sais plus. Hop, voilà. Donc là, vous avez un micro. C'est pas mal celui-là, il a un petit bout de mousse dessus comparé à ces choses habituelles qu'on a là. Plus quelque chose pour l'accrocher. Donc je vais voir comment ça va si je garde celui-là, si je garde celui-là. Celui-là est peut-être moins sensible au vent avec la mousse dessus, si vous roulez la fenêtre ouverte. Donc là, alors, ça, vous branchez tout ce que vous voulez. Il y a la possibilité d'avoir des capteurs, de rajouter des options, hein, capteurs de pression qui s'affichent sur vos téléphones, sur votre autoradio. Quelque chose qui se branche aussi sur la prise OBD, alors pour avoir peut-être des informations moteurs ou des choses dans ce genre là. Les câbles, ça va être sport, parking brake, ce qui veut dire celui-là c'est à partir du moment où vous mettez le frein à main, vous pouvez plus regarder de vidéo. Donc vous le mettez pas. Si vous le mettez pas, on va dire que vous pouvez regarder des vidéos pendant que vous roulez. Bon, c'est pas très légal, donc je sais pas si je vais le mettre ou pas, je vais voir. Ça c'est pour la caméra arrière, le rose. Là c'est antenne power, c'est pour mettre un peu plus de jeu, un amplificateur d'antenne quoi, radio. Ça si vous avez un ampli normal. Le steering wheel left, ouais. Et celui-là je ne sais pas, je vais regarder. Hop, voilà. En fait vous avez deux comme ça. Ils appellent ça isoconnecteur A et B, mais en gros si vous les mettez l'un à côté de l'autre, j'ai regardé, c'est exactement les mêmes. Voilà, vous avez aussi, ça c'est l'antenne GPS.
Voilà. Vous avez celle-là, antenne Wi-Fi. Donc on va voir où on va mettre ça. De toute façon, on va pas mettre ça au plafond, c'est inutile. Hein. Mais je pense que ça permet de capter la Wi-Fi un peu plus loin, quoi. Et de la diffuser aussi peut-être. Antenne 4G. Donc là, bah écoutez, si vous mettez votre propre puce dans l'autoradio, je pense que ça peut capter limite, vu la taille, mieux qu'un téléphone. Hein, vu la taille de l'antenne. Quitte à peut-être mettre la puce de votre téléphone dedans quand vous avez des grands trajets, ou demander peut-être voir à votre opérateur si vous pouvez pas avoir votre puce en double. À voir, à essayer, je sais pas si c'est possible. Donc là, alors celui-là c'est si vous avez envie de tout brancher, tout souder. Bon courage, c'est pas mon délire. Là vous avez, alors qu'est-ce que c'est? Ça doit être un truc de cerclage qui va autour. Non, même pas. Ah oui, il va en fait entre le... Une fois que vous avez mis votre radio, je pense, il va ici, à l'intérieur. Voilà. Entre le gros écran et votre support. Voilà. Après, des pattes de fixation latérale. Alors ça dépend des... Je pense j'en aurais pas trop besoin. Ça dépend des véhicules, bien sûr. Alors là, vous avez un autre cerclage pareil, mais celui-là est un peu plus gros que l'autre. Donc ça dépendra de l'espace que j'aurai une fois que je l'aurai mis. Donc vous voyez, vous avez le choix, petit ou gros. Voilà. C'est quand même assez pas mal fourni, quoi. Il y a de quoi faire. Alors là, vous avez front de caméra, voilà. Donc je pense qu'il va remplacer un des câbles externes. Ça doit être celui-là avec DVR, là. Ce câble-là va remplacer celui-là. Je vais voir. Ça se trouve, j'ai pas tout vu. Enfin, on verra au fur et à mesure. De toute façon, déjà, il va falloir enlever l'ancien. Vous avez aussi la petite chose comme on trouve dans tous les téléphones, donc c'est-à-dire pour enlever et mettre la puce. Et aussi, vous avez, parce qu'il n'y a pas de raison que c'est pour les portables, donc c'est un écran de protection. Hop, à mettre dessus. Alors je vais voir s'il n'y en a pas déjà un. Ça m'éviterait d'avoir à mettre ça, parce que c'est ce genre de truc. On a toujours des bulles à la fin, c'est jamais simple. Voilà, et tout un tas de vis, donc il y a les supports. Voilà, donc là il y a de quoi faire, il y a déjà du boulot. On va enlever l'ancien, celui d'origine, on va dire. Il a un an, hein, il est pas vieux, mais c'est jamais quelque chose que j'ai voulu, même au départ. Moi je voulais vraiment un autoradio où vous mettez vos propres applis, vous n'êtes pas embêté. Brancher ou à mettre en Bluetooth avec votre téléphone. Prenez votre téléphone, mettez juste après partage de connexion et terminé. Vous avez le truc qui se connecte tout seul. Vous n'avez rien à faire. J'en avais un comme ça sur mon ancien camping-car. J'ai regretté de l'avoir vendu avec. Parce que en plus il était beaucoup moins cher que celui-ci. Mais il faisait vraiment aussi le boulot et c'était vraiment super. J'étais très content. Donc voilà, on va remettre tous les câbles dans la boîte. Et on va s'amuser. On va enlever celui-là. Je l'ai déjà on va dire, pré-retiré. C'est-à-dire que j'ai pris les deux agrafes sur les côtés. Hop, vous avez, ça c'est fourni avec tous les autoradios. Hein. Ces petites choses-là, là, vous mettez ici. Hop, et une fois que vous les avez enfoncées, hop là, viens ici toi. Une fois que vous les avez enfoncées, vous avez juste à tirer l'autoradio. Donc là, il est déjà prêt, enlevé. Donc j'ai plus que ça à faire. Voilà. Hop, ça s'en va. Alors, toujours dans ma petite recherche de câbles. Donc, ils sont fournis avec deux comme ça. Je croyais que c'était les mêmes, mais en fait, non, c'est pas les mêmes. Bien sûr, c'est logique, il y a A et B, mais en fait, je regardais par rapport à la prise d'origine qui était sur l'ancienne autoradio. Donc ici, vous avez noir, orange, jaune. Et là, ici, j'ai noir, orange, rouge. Et par contre, celui-ci, ce sera noir, orange, jaune. Donc, voici mon gagnant. Hop, voilà. Donc après, les camping-cars, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de chantage. Car
avec ses petits interrupteurs, avec les caméras arrière, tout ça, c'est pas toujours simple. Mais on va y arriver. Je suis le winner. Donc voilà pour le moment, c'est comme ça. Celui-là, c'est le violet. J'ai ma petite pleureuse de chien qui est derrière et qui croit que je vais partir avec le camping-car sans lui. Mais non, je vais rester là. Donc c'est celui-là. Hop. Donc ça, ce qui est bien avec ça, c'est que selon votre configuration d'origine de votre véhicule, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver son bonheur. Sinon, dans l'extrême, ça va être ça. Et là, bonne soudure. Au cas où le fer à souder n'est pas loin. Ça y est, le câblage est fait. Ça a été assez simple en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fils là. Ça fait toujours un peu peur. Alors, les seules choses que j'ai eu à faire, ça a été de shunter le plus. Car forcément, ça va se connecter à l'interrupteur qui est ici. Et c'est lui qui va éteindre à chaque fois l'autoradio. J'ai connecté aussi celui-ci, c'est pour la caméra arrière. Vous voyez, rear caméra plus. Voilà. Et le moins rejoint. En fait, ça c'est le système de la caméra. Hein, donc, vous avez la prise RCA pour la caméra. Et le moins aussi qui est rejoint. Hop, il y a des petits paquets de nœuds. Voilà. Ici directement via la prise. Donc vous avez un shuntage ici exprès, c'est fait d'origine, c'est pas moi, pour pouvoir brancher tout ça. Donc le shuntage pour le plus est fait, tout ça c'est fait. Je vais présenter l'autoradio, on va remettre tout ça dedans. Donc il est... Non, c'est pas celui-là, c'est l'ancien. Ça aurait pu être trompeur parce qu'en fait j'ai enlevé la façade. Donc ça se démonte exprès. Hop. Voilà. Ça va rentrer ici. Lui, il s'en va. Il n'a rien à faire là. J'ai présenté l'autoradio. Donc vous voyez, vous avez la nappe ici qui s'enlève en descendant comme ça et qui va rejoindre l'écran qui est démonté. Voilà, la nappe elle est là. Je vais essayer de pas filmer trop près. De l'autre côté, voilà ici. C'est pas simple à mettre net l'image, mais voilà, c'est ça. Et ça se branche comme ça. Hop, dans la nappe, dans la prise de la nappe. Donc, on a mis l'autoradio. Alors, il doit y avoir peut-être des choses qui... Voilà, il est là. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai deux possibilités de cerclage. Un fin et un épais en fonction de l'encastrement. Le fin, j'ai essayé, ça cache rien. Voilà. Et l'épais, bien sûr, il va nickel en place. Hop, voilà. Ça va aller comme ça et comme ça. Donc ça fait un truc propre. Ça va être comme ça. Voilà. Expliquer l'existence. En fait, en me baissant, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui permet de passer les câbles. Vous voyez, c'est ce petit rectangle là au milieu là, qui rejoint directement au-dessus. Donc ça va être carrément plus simple de faire comme ça. Bon bah voilà pour l'instal, hein, c'est plus ou moins terminé. On va ranger les fils, coller mes antennes, refermer les capots, tout ça, ça c'est bon. Je vais pas enlever le film tout de suite parce que bah voilà, j'ai un truc de protection comme les portables à mettre. Donc comme ça évitera que les poussières se posent. Et puis voilà, pour le mettre bien et proprement quoi. Sinon, tout a l'air de marcher. La caméra avant, arrière, normalement, bah voilà, si je mets la marche arrière, ça marche. J'aurais juste à changer ça là, j'ai vu qu'on pouvait le faire. Ah oui, il faut que j'enlève dans les réglages. Hop, ici, vous changez général. Ah là là, commutateur, affichage miroir de la caméra, affichage vue avant après l'inversion. Nanana, ligne de référence statique. Bah, il y a tout un truc.
Guidage de la caméra arrière, on va essayer de voir. Et voilà, il n'y a plus les dessins, vous voyez. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. On verra ça. Je vais trouver mon bonheur. J'espère que ça va servir à quelques-uns, s'il y en a qui veulent se changer leur autoradio. Hein. On va mettre Park Fortnite, toutes ces choses-là que madame adore. Donc la référence du modèle, c'est ça. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à. Alors, de retour sur le montage qui est maintenant terminé. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Maintenant, je vais vous montrer un peu, expliquer les dernières choses que j'ai faites. Alors, tout ce qui est antenne, je vais vous montrer, je vais prendre la caméra. Tout ce qui est antenne est passé. Au lieu de sortir, j'avais au départ envie de les faire sortir ici. Et de les coller là, les antennes Wi-Fi, 4G, tout ça, GPS. Du coup, non. J'ai dévissé un peu toutes ces vis-là, pour le soulever ce capot, et en fait elles sont arrivées ici. Donc l'antenne GPS est là-bas et l'antenne Wi-Fi et 4G, les deux sont l'une au-dessus de l'autre. Il y en a une là et une là. Les deux là sont là. Voilà. Pour la caméra, pareil, les câbles sont passés en travers ici. On les voit pas trop. Madame se demandait par où j'étais passé, mais en fait il remonte là, vous voyez, il passe en dessous là-bas, en dessous le store, hop, ça remonte ici, toc toc toc, tout du long, tout du haut, et comme ça, ça va rien gêner, et la caméra, elle a atterri là, à côté du boîtier de péage, ce sera très bien, je vais vous montrer, ça marche très bien aussi. Alors, on replie un peu ça, on va l'allumer, et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, pour la caméra de devant, s'il y en a qui veulent voir comment ça fait. Et voilà. Ok. Ça, c'est bon. Après, donc, il y a toute une... On peut mettre ce qu'on veut comme application. Bien sûr, c'est comme un portable ou une tablette. Caméra avant, caméra arrière. Elle est où? Elle est là, la caméra arrière. Hop, voilà. Ça marche aussi. Donc du coup, tout ce qui est radio, Park Fortnite, tout ça, ça a été mis. Hein. Waze pour les GPS. Après, il y aura plein de choses à faire, mais j'ai pas eu le temps de voir vraiment tous les réglages possibles. L'écran, c'est un écran QLED, donc forcément, vous avez une qualité d'image super. Donc après, c'est vrai que c'est pas forcément pour regarder la télé, mais ça peut marcher tout aussi bien si vous regardez n'importe quoi. Par exemple, je ne sais pas, du sport, par exemple, allez, voilà, un petit peu de sport. Normalement, l'image est pas mal, voilà. Avec du son, bien sûr, ça marche très bien aussi. Donc ma télécommande aussi, elle marche. Hein. La Toyota avec derrière la GT, allez, faut qu'il en profite, c'est là où il faut qu'il fasse le voilà, tour, absolument. Tout ça, ça marche très bien. Bon, il y a un petit peu de parti pris, hein. Voilà. Donc ça fait partie des choses que nous on a mis. Bon, on a la télé, on a la même chose sur la télé, donc bon, c'est pas le truc qu'on va le plus utiliser, mais voilà, ça, on l'a. Bien sûr, il y a la radio. Hop, 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 c'est un peu fort. Voilà, les radios. J'ai pas encore tout programmé, hein, j'ai pas tout cherché. Ça se fera au fil de la route. Voilà. Après, hop, je coupe parce que s'il y a de la musique, tout va être coupé par YouTube. Donc bien sûr, téléphone, il y aura la possibilité de téléphoner sans problème. Hein. J'ai pas eu le temps de l'équaliseur. Il y a tellement de bandes que ça va être, ça va prendre, avant de trouver son bonheur, ça va pas être tout de suite. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on a les trucs un peu comme les téléphones, hein, tout ce qui est Android, tout ça là. Voilà. Sinon, vous avez toutes les applis, configuration c'est pour la télécommande au volant. Un Bluetooth, deux Bluetooth, comme je disais, pour pouvoir, je sais pas, brancher plusieurs choses en même temps. Ça, c'est tout ce qui est dossier intérieur. Images, maps. On n'a pas eu le temps de tout faire. Ça, c'est quand vous avez l'option pour les prises OBD, que j'ai pas pris. Donc, ça, c'est la même chose si vous prenez les petits capteurs de pression de pneus.
de la même marque, hein, Toto. Donc ça peut être pratique, ceux qui roulent beaucoup dans des chemins un peu venus d'ailleurs. Voilà, sinon rien d'extraordinaire. Bah tout marche quoi, à part Fortnite. On n'a pas encore mis nos codes dedans. Donc voilà, je m'en doutais, mettez à jour, tout ci, tout ça. Ok, bon, quittez, on verra ça plus tard. Voilà, puis Oise aussi va marcher. Hein. Vu qu'il y a la puce GPS, normalement, ça devrait trouver à peu près la mise à jour. Là, connecter à vos comptes en un clic. Ok, bon, bah je ferai ça plus tard. C'est vraiment, tout est neuf dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, très content. On va voir après à l'usage, mais je pense pas trop qu'il y ait de problème vu que j'ai déjà utilisé cette marque, donc il n'y a pas de souci. Puis voilà. Donc, bah écoutez, bon montage à tous. Les câbles, comme je vous dis, sont pas, il n'y a rien ici, j'ai rien mis. J'ai tout enlevé, il n'y a aucun câble qui sort, tout passe ici. En dessous, j'ai démonté. Par en dessous, on arrive à soulever cette plaque et faire passer les câbles ici. Du coup, après, vous avez un montage nickel. Nickel. Voilà, bon, allez, amusez-vous bien, bonne chance. Et puis, bon, si vous avez des soucis de montage, bah écoutez, n'hésitez pas à demander. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, allez, au revoir tout le monde, merci.